Bonjour à tous, c'est Bélène dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu réactualisée d'une ancienne vidéo où je vous présentais mes outils de jardinage. À l'époque, j'avais fait deux vidéos. Une vidéo outils jardinage indispensables, à mon sens, bien sûr, hein, tout est relatif. Et une vidéo ensuite jardinage un petit peu chouchouter ses plantes si vraiment on veut aller encore un peu plus loin ou bien faire un cadeau à une plante addict et on sait que peut-être elle n'aura pas ce genre d'outils. Donc j'en ai fait deux distinctes. Là aujourd'hui je vais refaire vraiment la première, un petit peu plus complète. Je pense qu'elle sera un petit peu plus complète. Et puis aussi, je me suis dit que ça pouvait être une liste qu'on peut garder en tête quand, si vous achetez de seconde main comme moi et que de temps en temps vous allez au bric-à-brac, à Emmaüs, etc. Une liste de choses comme ça à regarder de temps en temps, en brocante aussi, énormément. Vous allez voir tout ce que je présente peut se trouver de seconde main ou neuf, alors c'est vraiment comme vous voulez. Alors le premier outil dont je me sers vraiment tout le temps, c'est cette pelle. Je la montrais déjà à l'époque dans la vidéo. C'est une pelle que j'ai trouvée à Auchan, mais j'en ai trouvé une équivalente sur internet. Si vous voulez, je vous mettrai les liens peut-être de ces produits si j'arrive à trouver des équivalences. Parce qu'en fait, quand je rempote une plante, aller chercher le terreau au fond du sac, non seulement ça peut en mettre de partout rapidement, et sur ses doigts, sur ses ongles, etc. Mais en plus, c'est beaucoup plus efficace que le contenant est grand, donc j'arrive à rempoter une plante assez rapidement, plutôt que d'aller à chaque fois chercher le terreau, etc. C'est beaucoup plus facile qu'un transplantoir qui n'a pas du tout la même fonction, hein. Ça c'est vraiment pour transplanter ou enlever des mottes. Ça aussi, ça fait partie de mes outils indispensables, on va dire, surtout sur le balcon. Un peu moins sur les plantes d'intérieur, quoique, mais surtout sur le balcon. Bon, J'en ai deux différents, mais ça c'est pareil, ça se trouve de seconde main. S'ils sont un peu rouillés, on frotte et surtout on désinfecte et c'est réglé. Mais celui-là, pour le jardinage d'intérieur, j'utilise constamment. Ouais, vraiment, la contenance est grande, ça me fait gagner un temps fou et ça me permet d'en mettre un petit peu moins de partout et de passer un petit peu moins de temps après à me nettoyer les ongles. Là, j'ai pas mis une brosse pour les ongles et un savon du jardinier, ça existe, ils sont un petit peu gommants et j'aurais dû le rajouter dans cette liste d'outils. Deuxième chose que j'utilise tout le temps, c'est mon bac de rempotage. Alors lui, il est assez gros. J'ai enlevé un peu le terreau pour vous présenter, mais il est utilisé régulièrement, donc il n'est pas clean. En fait, ça, c'est un bac de vidange que j'ai trouvé pareil sur internet. J'ai tapé bac de vidange et vraiment, ça aide beaucoup. Si vous avez un petit espace, c'est difficile pour vous de stocker les choses. Il en existe maintenant des pliables, un petit peu comme un genre de nappe qu'on déplierait, qu'on clipserait aux quatre coins pour avoir un système un petit peu cuvette et qui vous permet de rempoter. Un tapis de rempotage comme ça, pliant. C'est encore mieux parce que c'est, on va dire, plus ergonomique et voilà, vous pouvez le ranger facilement. Moi, j'avais opté pour ça il y a 4-5 ans et du coup, depuis, je l'ai gardé, hein, il me va très bien. Donc, un bac de rempotage ou un petit tapis quand vous êtes en intérieur et que vous ne pouvez pas faire vos rempotages en extérieur ou bien que vous avez des rempotages en express à faire en plein hiver, vous n'avez pas envie de vous mettre dehors, ça me paraît indispensable. En tout cas, pour moi, c'est maintenant devenu indispensable. Une autre chose que j'utilise régulièrement, c'est un petit plantoir. Donc pareil, là il est bien utilisé, bien abîmé, bien sale, mais voilà, c'est la vraie vie, je l'utilise tout le temps. Donc vous avez notamment les différents centimètres, la profondeur sur le pic, qui va vous permettre de planter vos graines, vos griffes de ranoncules, aux anémones, etc. Celui-là, je m'en sers beaucoup à l'extérieur pour planter mes bulbes, etc. Et en intérieur, quand je veux replanter des boutures, je vais utiliser ces petits pics là. Alors ça, c'est pas un pic de baguette chinoise, je l'avais eu dans un truc... Mais par exemple, les baguettes chinoises qu'on récupère au restaurant asiatique, je les garde toutes. Non seulement je m'en sers pour aérer la motte, parce que vous savez, des fois, c'est un genre de binage d'intérieur. Des fois, la motte est tellement sèche qu'elle a du mal à prendre l'eau. Dans ces cas-là, je la fais baigner pour voir si le terreau boit à nouveau. Et aussi, j'aère en fait le terreau. Je m'en sers aussi pour créer des trous pour placer mes petites boutures, que j'ai bouturées souvent, en général, en eau, souvent des potos en eau auparavant. Je m'en sers aussi pour tutorer certaines petites plantes qui sont pas très grands, mais quand vous avez 2-3 petites tiges sur un bébé plante, et ben c'est bien efficace. Donc ça, clairement, je m'en sers très très souvent. Du coup, j'ai envie de passer à mon outil suivant, de la corde pour attacher, tutorer vos plantes. J'utilise aussi du fil enrobé, mais ça, je trouve que c'est encore un peu plus doux pour les plantes, ça abîme pas les tiges. Et pour les plus grandes plantes, j'utilise ces clips qu'on trouve par paquet de 100 000. Donc pour les accrocher à leur tuteur, j'utilise très peu des énormes tuteurs en sphène. Déjà, j'ai plus trop le temps de les faire. Ensuite, je les trouve assez chers. Et puis, c'est pas hyper joli, je trouve. Mais j'utilise beaucoup des tuteurs en bambou, parce que mon père a des bambous dans son jardin.
je sais, le pauvre. Du coup, il en coupe régulièrement, il m'en donne et voilà, je vais les accrocher avec ça. Je vais en mettre au moins 3-4 tout au long de la tige. Et ça, c'est pareil, je les trouve en ligne, voilà, assez facilement, ils sont pas très chers. Outil pour moi essentiel suivant, c'est un coupe-fil. J'en ai de plein de sortes. On les trouve sur internet, hein. Donc comme son nom l'indique au départ, c'est vraiment pour couper les fils. Et en fait, je trouve qu'ils sont vraiment très bien pour aller prélever des feuilles si elles sont abîmées. Quoique si elles sont vraiment abîmées, normalement vous pouvez les sortir en tirant dessus. Mais bon, je voulais faire une taille d'une plante verte qui va être attaquée par des nuisibles ou autres. Hop. De prélever aussi des boutures, c'est génial. Je vous dis souvent, c'est bien de trancher net pour pas abîmer les tissus de la tige de la plante. Mais moi, les cutters bien aiguisés, c'est encore le mieux, hein, ou des lames de rasoir, etc. Et ça, moi j'en ai une peur bleue, encore plus depuis que j'ai Louis, et même quand j'avais Nox, et même quand j'étais toute seule responsable de moi-même, j'en avais très peur. Donc ça, pour moi, c'est un bon compromis, même si on est d'accord que le coupe-fil, je le cache et je le mets de côté. C'est un objet voilà, dangereux selon moi, mais il me fait un tout petit peu moins peur à moi pour mon utilisation. Je trouve que quand même, ça tranche plutôt bien, et sachant que je m'en sers en plus quasiment que pour ça. Celui-là, de temps en temps, je m'en sers pour la couture, mais voilà. Autre objet, un sécateur. Alors celui-là, vous voyez, il faut que je le brosse, hein, vraiment. J'en avais un tout neuf à vous montrer, qui était beau, mais en fait, 2 fois je l'ai utilisé, 2 fois je me suis pris en fait les doigts, je sais pas, une partie de la peau ici, là, dans le ciseau, et je me suis coupée. Donc en fait, je vais pas vous le présenter, surtout pas. Donc j'ai ressorti l'ancien. Pedal sécateur, voilà, très bien. Lui aussi, donc voilà, à nettoyer souvent, là c'est pas bien. Et vous pouvez les faire aiguiser également. Mais ouais, vraiment on reste sur du classique, sur des plantes avec des troncs épais ou avec des tiges épaisses, et puis à l'extérieur aussi. Bon, il y a plein de petites plantes pour lesquelles j'utilise ça, mais on arrive sur les plantes avec des qui fabriquent du bois, et ben ça aide. Outil suivant, classique, un joli arrosoir. On peut pas vous tromper si vous voulez faire un cadeau à un plante addict. Moi j'en ai 3 vraiment que j'utilise, bon c'est pas obligé d'en avoir 3, mais il y en a 3 vraiment que j'utilise régulièrement. Celui-là parce que vraiment le bec est vraiment très fin, ça me permet d'atteindre des tout petits bébés plantes sans en mettre de partout. Celui-là pour une plus grande contenance et à la fois pas trop lourd non plus pour des plantes moyennes. Et celui-là en grande majorité pour le balcon, mais aussi pour les grandes plantes. Il y avait un bec un embout pluie fine, mais comme j'ai pas de jardin, que je fais que de la culture en pot sur le balcon, moi je préfère l'enlever pour que ça soit plus précis tout simplement. Celui-là il est en zinc. Je vous mettrai aussi où je l'ai, tout ce que j'ai. Je les ai trouvés. Celui-là c'est le Hello. Celui-là je me souviens plus, mais bon vous en trouvez plein des jolis comme ça. Et ça aussi ça vaut le coup de regarder, comme tout ce que je viens de montrer dans les bric-à-brac et les magasins de seconde main. Vous en trouvez plein. Un autre élément qui m'est devenu indispensable, c'est un bon spray. Celui-là c'est celui Green City Excellent de marque Matabi. Je vous en parle bientôt sur la chaîne. Un bon spray qui fonctionne bien. Donc celui-là j'ai mis l'embout pluie fine pour aller vaporiser les plantes, si vous faites de l'engrais foliaire, ou pour aller traiter les plantes avec du savon noir ou un autre insecticide de votre choix lorsque vous avez des nuisibles. Avec lui, il a 2 embouts, il y en a un plus fin qui va vous permettre d'être plus précis et d'aller décoller les pucerons ou les trips. Bref, voilà, quelle que soit l'utilisation pour laquelle vous en avez, moi ça me paraît indispensable autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Prenez-en un qui fonctionne bien, sinon vous allez vite être frustré, ça va en mettre de partout rapidement. Un autre élément qui m'est devenu indispensable, ce sont les sachets avec de la perlite. Alors bien sûr, je vais vous rajouter qu'il vous faut un bon terreau universel ou un bon terreau plante verte, mais moi je rajoute aussi de la perlite tout le temps, quasiment tout le temps, pour drainer un peu le terreau. Beaucoup chez des plantes type Manjula, un peu moins chez d'autres plantes qui ont un peu moins besoin de drainage. Tout ce qui est plantes, pépéromée, etc., j'aime bien mélanger avec du terreau pour cacter, pour bien drainer. Mais voilà, un petit sachet de perlite, il se trouve maintenant, moi je le trouve dans ma boutique Gloriette, ma jardinerie au poids, en vrac, mais il y a de plus en plus de boutiques en ligne qui en proposent en vrac comme ça. C'est bien d'en avoir sous la main. Autre élément qui m'est devenu indispensable, ce sont mes petites soucoupes. J'en achète et j'en cherche en général de seconde main de 3 types, soit des en plastique ou des émaillés, pour lorsque je pose mes plantes sur des meubles en bois, parce que quand vous faites, si vos plantes sont en pot en terre cuite, la terre cuite est poreuse, donc l'eau va s'évaporer sur les côtés mais aussi en bas, et du coup si vous avez une coupelle en terre cuite aussi, ça risque de diffuser l'eau et de vous laisser une marque sur vos meubles en bois. Alors que si vous en prenez des émaillés,
un peu brillants, ou des en plastique, vous n'aurez pas ce problème-là. Et en terre cuite pour les meubles qui ne sont pas en bois brut, par exemple, moi j'ai ma bibliothèque, la Ikea qui est en bois traité, ou bien sur des meubles en métal, de différentes tailles évidemment. J'utilise pas mal au printemps des systèmes de cloches. Alors là j'ai perdu le petit embout là, celui-là ça vient de chez Hello, notamment pour mes caladiums, et si vous faites des semis, moi ça me paraît... Et puis si vous avez une plante aussi que vous voulez pas mettre dans un terrarium et qui a besoin de beaucoup d'humidité, ça peut aussi vous aider. Et bien sûr si vous avez des petites serres ou des vitrines chez vous, vous en aurez pas besoin, mais ça, si c'est pas le cas comme moi, des fois ça peut bien rendre service. Et en plastique pour moi, parce que Nox et Louis, mais sinon en verre c'est encore plus joli. Et enfin, je vais clôturer, j'espère que j'ai rien oublié là, mais j'essaie de reprendre les essentiels. Je vais clôturer avec ça. L'outil le plus indispensable à mon sens, parce que si vous voulez pas embuer votre aspirateur à chaque fois et le remplir, d'enlever le plus gros avec ça. À chaque fois que vous rempotez, vous prenez soin de vos plantes ou simplement vous les déplacez. L'appel la balayette me paraissent indispensables. Je l'utilise tout le temps. Forcément, on en met partout. Mais encore, si vous avez, je le répète, si vous avez la chance d'avoir un jardin, une vraie terrasse, une vraie cour pour aller rempoter vos pots, faites-le, faites l'effort de les amener là-bas, parce que sur le moment c'est relou, mais après vous serez bien content. Et bien écoutez, voilà pour ces outils qui sont selon moi devenus des essentiels. Dites-moi si j'en ai oublié ou si selon vous en avez d'autres qui sont devenus des essentiels et j'y aurais pas pensé. J'espère que ça vous aura plu ce petit récapitulatif, que ça aura aidé les débutants ou que ça vous aura appris quelques petites choses ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine.